Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit ça. Les fondateurs d'Airbnb ont quand même passé 2 mois à ne se nourrir que de céréales à un moment où ils n'avaient plus d'argent. Faudra que je vous reparle de cette histoire. Eh bien, c'est parti! Ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai visité le Y Combinator. Autrement appelé YC pour les intimes, si t'as vu. En gros, c'est le plus renommé des incubateurs de start-up du monde. J'expliquerai certainement plus tard ce que c'est qu'un incubateur. Et l'une des boîtes qui est passée par le Y Combinator, vous la connaissez très bien, a priori, c'est Airbnb. Bon, si vous ne connaissez pas Airbnb, je vous mets le lien dans la description, mais c'est chaud quoi. Et il y a une petite anecdote intéressante sur Airbnb que j'aimerais partager avec vous. Ça se passe en 2008, au commencement de l'aventure Airbnb. Ses fondateurs n'avaient pas de fonds pour leur société. Ils s'étaient déjà endettés autant qu'ils le pouvaient auprès des banques américaines, et croyez-moi, les banques américaines savent très bien vous endetter, et donc il leur fallait trouver une solution. Cette année 2008, si vous vous souvenez bien, c'était les élections des présidentielles américaines. Elles opposaient Obama à McCain. Alors Brian Chesky et ses associés ont eu une idée. Ils ont acheté plein de paquets de céréales, de Cheerios et de Captain Crunch, des céréales très connues aux États-Unis, et ils ont fait imprimer des boîtes spéciales en rapport avec les élections présidentielles. Une boîte pour les Cheerios qu'ils ont appelée Obama O's, et une boîte pour les Captain Crunch qu'ils ont appelée Captain McCain. Ce fut un super coup, le côté humoristique de ces boîtes firent le buzz. Ils vendirent quasiment toutes les boîtes Obama O's et se firent 20 000 $. Bon alors on peut pas en dire autant des boîtes Captain McCain, je crois qu'ils en ont vendu 2 ou 3, un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, cet argent leur permirent de tenir un peu plus longtemps. Plus tard, une fois qu'ils eurent écoulé ces 20 000 $ et qu'ils n'avaient plus d'argent, ils se sont retrouvés dans la situation où il fallait trouver une solution. Et ils n'avaient même pas de quoi s'acheter à manger. Mais rappelez-vous, ils avaient vendu tous les Obama O's, mais pas les Captain McCain. Vous la voyez venir, la sale histoire? Et oui, pendant 2 mois, ils n'ont mangé que des céréales Captain McCain. Donc ça, c'est pour la petite anecdote des céréales, mais c'est pas la fin de l'histoire. Plus tard dans l'année, ils postulèrent au Y Combinator dont on a parlé au début de cette vidéo. Le processus de sélection est très difficile et il faut réussir à convaincre les admisseurs. Et ils se sont retrouvés en entretien individuel avec le très renommé Paul Graham, un entrepreneur très talentueux et respecté, et en l'occurrence, l'un des cofondateurs du Y Combinator. Alors Chesky raconte que cet entretien s'est très mal passé. Alors bon, ils avaient un peu prévu des boîtes secrètes, et dans un dernier effort, l'un des fondateurs sortit une boîte de Obama O's. Paul Graham, surpris, leur demanda évidemment qu'est-ce que c'est que ce truc, et ils lui racontèrent l'histoire. Vous vous doutez sûrement de la suite, ils ont été pris et financés par le Y Combinator, et ils ont connu le succès que vous connaissez. Mais la question à se poser, c'est pourquoi cette histoire a changé la donne dans la tête de Paul Graham? Eh bien, il leur dit plus tard, si je vous ai pris, c'est parce que vous êtes des cafards. Les cafards, c'est ce qui survit même à un hiver culinaire. Les cafards, c'est ce qui survit même à un hiver nucléaire. Or, à l'époque de l'entretien, on était en plein cœur de la crise des subprimes. Paul Graham cherchait donc une équipe de survivors, beaucoup plus qu'un projet sympa. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Y Combinator est très content d'avoir fait ce choix. Cette petite histoire nous explique à quel point l'équipe est importante dans un projet de start-up et à quel point c'est surtout l'exécution beaucoup plus que l'idée ou le projet qui est important. Et ça fait évidemment écho à la vidéo où j'explique qu'une idée ne vaut rien. Vous avez sans doute entendu qu'Airbnb a récemment été interdit en Allemagne, mais bon, personnellement, je m'en fais pas trop pour eux, on a quand même affaire à des cafards. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous l'avez sans doute remarqué, c'est un nouveau format qui s'appelle Startup Short Stories et dont le but est de vous raconter des petites anecdotes de start-up comme ça de temps en temps. C'est un format plus court que j'espère pouvoir faire plus fréquemment que les autres formats. Donc j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce comme ça. Si c'est pas le cas, mettez un petit pouce comme ça. Surtout, partagez-la, c'est ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis voilà, moi je disparais. À plus!